Alors, pour tricoter notre citrouille de taille moyenne, comme vous pouvez le voir, elle est un peu plus grosse que la mini citrouille pétronée ici, dont vous avez déjà le tuto, hein, je le rappelle, sur ma chaîne YouTube. Nous prenons des aiguilles 4,5, parce que moi, c'est une laine qui se tricote en 4,5, donc j'ai pris des aiguilles 4,5, voilà. Dessus, j'ai monté 18 mailles pour commencer, d'accord? Et je vais commencer tranquillement par tricoter toutes mes mailles à l'endroit pour le premier rang. J'ai donc tricoté le premier rang tout à l'endroit. Je tourne mon tricot. Hop. Tac, comme ceci. Alors, je tricote la première maille à l'endroit, puis les mailles suivantes à l'envers, sauf la dernière maille, toute dernière, qui elle se tricotera à l'endroit. Alors, au rang d'après, on tricote une maille à l'endroit, un jeté, 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 à l'endroit, jeté, endroit, 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 jeté, hop, à l'endroit, jeté, à l'endroit, jeté, à l'endroit et jeté. Et il me reste 2 mailles que je tricote toutes les deux à l'endroit. Voilà. Et maintenant, je tourne mon tricot. Alors, je précise que je dois avoir 34 mailles sur mon aiguille et je les tricote toutes à l'endroit. Alors, petit conseil d'amis, par contre, lorsque vous arrivez au moment de tricoter un jeté, il faut le piquer comme ceci, afin d'éviter qu'il n'y ait un trou. Sinon, ça fera un trou. Et c'est pas esthétique dans ce projet-là, en tout cas. Alors, j'ai tourné mon tricot et maintenant, je vais tricoter 23 mailles à l'endroit. 23. J'ai donc tricoté 23 mailles. Maintenant, je tourne mon tricot et je repars pour 17 mailles à l'endroit. Après les 17 mailles tricotées, on tourne notre tricot et cette fois en repartant dans l'autre sens, on en tricote 18 mailles à l'endroit. Après les 18 mailles, on tourne le tricot, on repart dans l'autre sens pour 19 mailles à l'endroit. Après les 19 mailles, on tourne notre tricot et on part sur 20 mailles à l'endroit. Je tourne à nouveau mon tricot et cette fois c'est pour 21 mailles à l'endroit. 1.
Alors, après les 21 mailles, on tourne de l'autre côté et on tricote 22 mailles à l'endroit. Maintenant, je tourne le tricot de l'autre côté comme ceci et je repars pour 23 mailles à l'endroit. J'ai maintenant tourné mon tricot et je repars pour 24 mailles à l'endroit. Maintenant, je tourne mon tricot et je tricote 25 mailles à l'endroit. Maintenant, je tourne mon tricot et je tricote tout à l'endroit jusqu'au bout. Ensuite, j'ai tourné mon tricot et je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Maintenant, au rang suivant, nous tricotons 27 mailles à l'endroit. Après les 27 mailles, on tourne le tricot et on tricote 25 mailles à l'endroit. Après les 25 mailles, on tourne à nouveau notre tricot et cette fois-ci, on en tricote 24. Après les 24 mailles, on tourne encore le tricot de l'autre côté et cette fois-ci, on attaque 23 mailles à l'endroit. Maintenant, je tourne mon tricot et je tricote 22 mailles à l'endroit. Maintenant, je tourne mon tricot encore une fois et on passe à 21 mailles tricotées à l'endroit. Maintenant, je tourne mon tricot et je passe à 20 mailles à l'endroit. Je tourne à nouveau mon tricot et je fais 19 mailles à l'endroit. Je tourne à nouveau mon tricot, hop, et je tricote toutes les mailles jusqu'au bout. Il doit y en avoir normalement 29. Je tourne mon tricot comme ceci, hop. Je tricote la première maille à l'endroit, puis je vais tricoter toutes mes mailles 2 par 2, sauf la dernière maille qui se tricotera toute seule. Alors, comme vous pouvez le constater, du coup, on a formé une bosse comme ceci. Voyez, c'est les bosses qui forment le tour de notre citrouille. Donc maintenant, il va falloir recommencer à partir du rang numéro 1 jusqu'au dernier rang qu'on vient de faire pour obtenir 6 bosses. Donc vous répétez encore 5 fois la même opération
depuis le rang numéro 1 jusqu'à ce que vous en ayez 6 et on se retrouve ensuite. Alors voilà, j'ai donc répété la même opération jusqu'à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 bosses ici, d'accord? J'ai rabattu mes mailles. Alors personnellement, avant de rabattre mes mailles à la fin, donc le dernier rang c'était quand on tricote les mailles 2 par 2, mais moi j'ai fait encore un rang à l'endroit et j'ai rabattu mes mailles sur un rang à l'envers, parce que ça me donne une meilleure marge pour pouvoir faire après une couture invisible quand on réunira ces deux côtés-là. Mais c'est pas pour tout de suite. Lorsque j'ai rabattu mes mailles, surtout j'ai gardé une grande longueur de fil parce qu'en fait, nous allons remonter des mailles tout le long ici. Là, c'est la partie du dessous. C'est celle qui sera dessous la citrouille. Ça, c'est la partie dessus la citrouille. D'accord? Je prends des aiguilles, hop là, numéro 3,5 ici. D'accord? Donc, je prends mes aiguilles 3,5. J'ai mon fil ici qui m'a servi à rabattre mes mailles. Et en fait, vous voyez là, je vais piquer juste ici, là, en dessous. Voilà. Je fais passer, j'utilise le fil qui m'a servi à rabattre mes mailles. En fait, je pique et je ressors avec le fil. Voilà. Comme ceci. Je repique à côté, je passe le fil et encore une fois, je ressors. Et tout du long, je vais faire ça en fait. Alors, j'ai donc remonté des mailles tout du long. Voilà. Moi, je me retrouve avec 34 mailles. Voilà, donc je suis vraiment allée jusqu'au bout puisque là, il y a mon fil de montage de tout début quand j'ai démarré mon tricot. Et là, c'est le fil que j'ai utilisé pour remonter des mailles. Voilà. D'ailleurs, je vais tout de suite rattacher ce fil à ma pelote. Bon, je vais faire un petit nœud parce que je pourrais le dissimuler dans la citrouille, donc ça ne se verra pas. Voilà, voilà. Hop. Hop. Voilà. Maintenant que j'ai donc remonté des mailles, je vais les tricoter tout à l'endroit en faisant des diminutions pour en fait vraiment resserrer ici au niveau du sommet. Voilà. Donc, je tricote, on va dire, allez, 1, 2 mailles à l'endroit. Puis ensuite, je vais faire, hop là, 2 mailles ensemble. Encore 1, 2 mailles à l'endroit. À nouveau, je refais 2 mailles ensemble. 1, 2, on va dire, allez, 3, 4 mailles à l'endroit, puis de nouveau 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, bon, quand c'est large comme ça, je tricote, voilà, 4 mailles à l'endroit, à nouveau 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit, à nouveau 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit, à nouveau 2 mailles ensemble. Allez, encore une fois, on va faire 1, hop, 2 mailles à l'endroit, puis 2 mailles ensemble, et on finit par 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Ensuite, hop, je tourne mon tricot. Alors, je vais faire glisser moi la première maille et puis je tricote toutes les mailles à l'envers. Alors, maintenant, je vais changer de couleur pour passer à la tige, la partie tigeuse de la citrouille.
Alors, du coup, je vais piquer dans ma première maille comme ceci, mais je ne vais pas passer le fil orange autour, je vais prendre mon fil vert comme ceci, que je passe autour personnellement et je fais ressortir. J'attrape tout de même le fil orange dans l'autre main pour le resserrer comme ceci et en fait je vais piquer dans la maille suivante, mais avant de passer le fil je vais twister de cette façon une fois, pareil sur la maille d'après. Hop là, voilà, je twiste en fait comme ceci. Je fais tourner le fil qui est relié à ma pelote autour des deux autres, comme ceci, de manière en fait à ce que ça se prenne ici dans mon tricot. Donc là j'en suis à ma quatrième maille, je vais tricoter ensuite 2 mailles ensemble. Avant de les tricoter les 2 mailles ensemble, je fais encore un petit peu twister, hein. C'est vraiment pour coincer les 2 fils en fait dans mon tricot. Ensuite je vais faire une, hop là, 2, 3 mailles, comme ceci. À nouveau, je vais en faire 2 mailles, deux mailles ensemble. Hop, ah, attendez, je vais baisser un petit peu, ce sera plus pratique. Voilà. À nouveau, une, 2 mailles. Voilà, on va en faire même 3. Allez hop. Alors là, c'est l'endroit où j'avais fait mon nœud pour relier ma pelote. Je vais tricoter ces 2 mailles-là ensemble également. Hop. Voilà, bon. Vous voyez, du coup, c'est bien pris à l'arrière et du coup, ça ne bougera pas. Donc là, du coup, je vais pouvoir couper. De toute façon, cette partie-là, ce sera à l'intérieur de la citrouille, donc ça ne se verra... Oups là, pardon. Ça ne se verra même pas. Voilà. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3 mailles à l'endroit encore. Encore, allez, hop, 2 mailles tricotées ensemble, comme ceci. Encore 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Encore 2 mailles, hop là, 2 mailles ensemble, puis une maille à l'endroit. Je tourne et ensuite je vais tricoter toutes mes mailles ici à l'envers. Je fais d'abord glisser la première maille, puis je les tricote à l'envers. Allez, c'est parti pour le rang suivant. On glisse la première maille, on tricote une maille à l'endroit, puis on va faire 2 mailles ensemble, puis 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, puis 1, 2 mailles à l'endroit et à nouveau 2 mailles ensemble, puis 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble,
On tricote la dernière maille, puis on tourne le tricot et on les tricote à l'envers. On glisse la première maille, puis on tricote tout à l'envers. On continue au rang d'après, on glisse la première maille, on tricote 1, 2 mailles à l'endroit, puis 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, puis 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit, hop là, 2 mailles ensemble, la dernière maille à l'endroit, puis je tourne mon tricot, je glisse la première maille et je tricote toutes les autres à l'envers. Alors, au rang suivant, on glisse la première maille, on tricote 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, puis 1 et 2 mailles à l'endroit. Et quand on tourne le tricot, on glisse la première maille, puis on tricote les autres mailles à l'envers. Ensuite, je vais tricoter 2 rangs en jersey, c'est-à-dire là, un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers, toujours en faisant glisser ma première maille, qui est ma maille lisière à chaque début de rang, et on se retrouve juste après. Donc, un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Allez, on continue. On glisse la première maille. Hop. On tricote 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble et on finit les 3 dernières mailles à l'endroit. On tourne le tricot et on tricote nos mailles à l'envers. On fait bien glisser la première maille, puis tout à l'envers. Hop, ensuite je fais glisser ma première maille, 1 maille à l'endroit, puis 2 mailles à l'envers, encore 2 mailles, à l'endroit, pardon, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, et les 2 dernières mailles à l'endroit, puis on tourne et on les tricote tout à l'envers, en faisant glisser toujours la première maille. On retourne. On tricote. Enfin, on fait glisser la première maille. On fait 1 maille à l'endroit. Hop là, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et les 2 dernières mailles à l'endroit. On tourne. On glisse la première maille, on fait une. On fait les mailles à l'envers en fait. Voilà. On retourne encore. On envoie le bout, on envoie le bout. On tricote 1 maille à l'endroit. Encore 1 maille à l'endroit. 2 mailles ensemble. Et 1 maille à l'endroit, encore une fois. Là, maintenant qu'il me reste 4 mailles, je pense que je vais pouvoir m'arrêter là. Je coupe une bonne longueur de fil quand même. Tac.
J'ai ensuite passé mon bout de fil dans une aiguille à laine, comme vous pouvez le voir. Tac. Alors, je vais maintenant venir récupérer mes mailles comme ceci sur l'aiguille, tout simplement. Voilà. Je serre un petit peu et puis moi ce que j'aime bien faire c'est que je vais repasser mon aiguille là, donc le fil sort de ce côté mais je vais repasser un petit peu ici. Je vais venir piquer dans la bosse là. Alors si j'y arrive bien sûr. Ah voilà. Tac. Pour venir serrer le haut. Et maintenant je vais coudre de chaque côté. Je vais essayer de faire une espèce de couture invisible, même si c'est pas toujours évident quand c'est des petits modèles comme ça. Voilà. C'est pas facile. Mais en fait, il faut vraiment piquer dans les mailles. Voilà. Sur le côté. Pas facile quand on est au bout parce que des fois le fil a tendance à se positionner du mauvais côté, mais ça se fait, on le fait tranquillement, doucement. Alors, je suis arrivée en bas de la partie tigeuse, la tige. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand même, vous voyez, il y a encore un petit peu de vert là en bas. Donc, j'ai quand même fait une couture qui, pour moi, est assez invisible, hein, là, tout du long. Voilà. J'ai tiré un petit peu parce que j'aime bien quand le bout, il rebique un petit peu comme ça. Je trouve que ça donne un côté, vous voyez, je l'ai fait pour celle-ci aussi. Et je trouve que ça donne un côté plus naturel, on va dire. Alors, donc, je suis arrivée en bas de la tige. Je pique ici, personnellement. Voilà. Après, attention, je ne suis pas une pro de la couture, donc c'est sans prétention. Hein. Voilà. Et je repique juste là, moi, en général. Voilà. Et je tire bien, bien. Je retourne un petit peu comme ceci. Et je vais venir faire mon nœud, en fait, à l'intérieur. Parce qu'encore une fois, tout ce qui est dans la citrouille, ça se verra pas. Donc on peut. Voilà. Donc je passe comme ceci. Je repasse, on va dire là, un petit peu en dessous. Pas mal. Voilà. Hop. Là, je garde un petit peu la boucle. Je passe une fois, deux fois, les jeux sont faits et on tire. Histoire que ça fasse un nœud qui restera du coup à l'intérieur. Vous voyez, de la citrouille. Voilà. Alors, j'ai maintenant repris le fil qui m'avait servi à monter mes mailles au départ et je l'ai fait passer dans une aiguille comme ceci. Après, si votre fil, vous, de montage de mailles est trop court, vous pouvez en prendre un autre. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien utiliser ce que j'ai déjà. Donc, vous voyez, il se trouve à ce niveau-là. Mais il va falloir que je commence à coudre à peu près ici. Donc, personnellement, je vais d'abord piquer. Alors, on va piquer là. Voilà, comme ça nous permet de remonter le fil ici. Ensuite, on va attaquer, on va essayer de faire une couture à peu près invisible, hein, parce que c'est pas toujours simple. On est d'accord. Alors, peut-être piquer ici. Je crois qu'il y a un fil orange là. Voilà, ici. Tac. Ouais, ça va être parfait. Donc ensuite, je vais me repérer un petit peu de l'autre côté. Je vais venir piquer là. Voilà. Hop là. Comme ceci.
Puis de l'autre côté, à l'opposé, pareil, je vais venir chercher ici. Voilà. Là, ici, je peux piquer aussi. Hop. Oh, j'ai pas piqué comme il fallait, attendez. Puis, de l'autre côté, là, je vais venir chercher pour piquer ici. Comme ceci. Voilà. Hop. Là, alors... J'avais pris ici, donc je vais prendre quand même juste à côté ici, voilà. Tac, alors, je vais essayer d'avoir un petit ici, là. Alors j'ai bien cousu, voyez, de haut en bas, ici. Puis je trouve que ça va parce que la couture est du coup assez discrète par rapport au tour. Voilà. Donc maintenant, eh ben, il va me rester à remplir ma citrouille. Alors, je vais essayer de cadrer un petit peu comme ça. Je vais prendre la mousse. Alors, moi, je vais d'abord remplir surtout chaque bosse bien. Donc, je vais surtout en mettre d'abord dans chaque... Voilà, dans chaque bosse avant de remplir le milieu. Je vais vraiment venir en caser dedans chaque bosse. Alors, j'ai bien rempli donc chaque partie d'abord. Hein, j'ai bien poussé en fait ma mousse dans chacun des morceaux, chacune des bosses. Voilà. Ensuite, j'ai bien fourré aussi au milieu pour que ce soit calé. Hop, maintenant, je reprends mon aiguille avec mon fil. D'accord ? Et en fait, je vais venir passer tout autour. Donc là, par exemple, mon fil, il arrive ici. Donc, je vais ressortir, je dirais là en dessous. Voilà. Et en fait, je vais venir vraiment passer tout autour. Mais vraiment tout autour. Donc là, par exemple, tac, je vais venir piquer là et ressortir un peu plus loin. Voilà, pareil là. Je pique, je ressors un peu plus loin. Et je fais comme ça tout le tour. J'ai fait tout le tour et maintenant je vais serrer. Serrer, voilà. Le dessous de ma citrouille. Je serre bien comme il faut là. Hop. Puis je vais faire un petit nœud là.
Voilà, je vais passer ici. Hop, je vais passer dedans une fois, 2 fois, je tire. Hop. Voilà. Tac. Et moi personnellement, ce que je fais, c'est que je repique un petit peu pour faire passer le fil et le nœud à l'intérieur. Voilà. Et là, je peux couper. Et voilà. Encore une citrouille. Voilà. De taille, cette fois, moyenne. J'espère que ce petit tuto vous aura bien plu. N'hésitez pas, si vous le voulez, il y a aussi les mini citrouilles à réaliser. Hein, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est très sympa à faire, comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager le tuto. Si vous souhaitez m'envoyer les photos de vos réalisations, envoyez-les-moi sur ma page Facebook ou mon compte Instagram. Ça me fera plaisir de les voir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.